Il y a une chose que nous avons abordée dans ce livre dont nous avions peu parlé avant, ça a vraiment été nouveau pour nous, c'est la réflexion sur l'écologie. L'écologie de la liberté intérieure, par exemple. Ce qu'on a appelé l'écologie, dans ce bouquin en tout cas, c'est tous les environnements favorables ou défavorables, parce que dans ce qui peut nous faire changer, il y a bien sûr nos efforts, tout ce qui vient de nous, mais il y a aussi l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a des environnements qui vont nous aider à faire ces efforts, qu'il s'agisse d'environnements matériels, certains environnements apaisés, harmonieux, évidemment, nous aident à aller dans le meilleur sens. D'autres, très distracteurs, très intrusifs, vont nous freiner, même si ça ne rend pas les progrès impossibles. Les personnes aussi, il y a des gens qui sont des sources d'inspiration, d'autres des sources d'exaspération plutôt. Et toute cette influence de notre environnement dont nous n'avons pas toujours conscience, c'est ce que nous avons beaucoup abordé dans la deuxième partie de notre livre. Il y a des lieux qui sont plus favorables que d'autres. Il y en a qui calment, comme les forêts, il y en a qui vous donnent l'esprit très clair et vif si vous êtes en haut d'une montagne avec un grand ciel bleu. Et puis les environnements humains. Il y a des gens dont les conversations, les attitudes, les buts dans l'existence, la manière de parler, d'agir et de penser n'arrêtent pas de vous tirer en dehors de la direction dans laquelle vous voulez aller, ou parfois même vous tirer carrément vers le bas. Et finalement, il y a un côté, oui, c'est un petit peu toxique dans certains types d'environnements. Et d'autres personnes, au contraire, qui sont des compagnons qui vous montrent par l'exemple quelle est la prochaine étape que vous pourriez franchir, qui ont plus de bienveillance, plus de sagesse, plus de solidité. C'était aussi un lien à montrer entre la liberté intérieure et la collectivité, et l'autre et la solidarité. Le mot écologie, ça vient du grec, écos, la maison, et finalement ça montre que l'enjeu est collectif, aussi la liberté intérieure, ça ne peut pas se faire si on est indifférent aux autres, et y compris et surtout peut-être les plus démunis. Et le défi écologique par excellence, c'est comment cohabiter avec les autres et comment ne laisser personne sur la touche. Puis il y a aussi beaucoup d'études en psychologie sociale qui montrent que, à notre insu, le fait d'être exposé à certaines choses modifie considérablement notre comportement. Oui, ce sont les études d'amorçage, effectivement. C'est-à-dire, nous sommes comme des humains dans leur société, sont comme des poissons dans l'eau. C'est-à-dire, nous sommes immergés dans cette société, dans toutes les valeurs, dans toutes les incitations dont nous assiège cette société. Effectivement, beaucoup d'études montrent que lorsque nous sommes dans un environnement qui n'arrête pas de nous parler d'argent, ça nous influence. On a pu montrer par exemple que les personnes qui étaient amenées à manipuler des billets de banque, à faire des comptes basés sur des pièces de monnaie, etc., après ce type d'expérience, sont un peu plus froides vis-à-vis des autres, portent moins spontanément aide lorsqu'on leur demande que les autres volontaires qui n'ont pas été immergés dans ce bain d'argent. Alors évidemment, ce sont des effets labiles, hein, ça passe au bout d'un moment, mais nous avons à être vigilants et humbles par rapport à toutes ces influences qui polluent notre manière de nous comporter, qui restreignent aussi nos libertés en ce sens qu'elles nous attirent, ces influences, vers là où la société de consommation veut nous attirer. Elle nous transforme d'humains en consommateurs, de citoyens en consommateurs. Donc, effectivement, nous avons beaucoup réfléchi dans le livre à cette notion aussi qu'on appelle souvent la médecine environnementale. C'est plus compliqué d'aller bien
dans un environnement malade. Et je peux faire beaucoup d'efforts sur moi si mon environnement est très toxique, très pollué, qu'il s'agisse de l'air, de l'eau, des aliments, mais aussi des valeurs que la société véhicule, les valeurs de compétition, les valeurs de possession, les valeurs de statut social, eh bien je vais devoir redoubler mes efforts. Mais c'est possible, il suffit d'être attentif, d'essayer le plus souvent possible de se placer dans des environnements favorables, d'être avec des amis qui partagent des valeurs plus humanistes que matérialistes, etc. Il y a une autre expérience de ce genre où un psychologue fait passer des tests à des gens sur des choses qui n'ont rien à voir, mais dans certains cas, il y a un revolver qui est posé sur la table et dans d'autres cas, il n'y en a pas. Et après, il mesure le degré de réactivité agressive à un certain nombre de provocations et autres choses. Et on voit que le simple fait d'avoir posé ça, alors que ça n'avait rien à voir a priori, on ne leur disait pas de réfléchir à ça, ça a augmenté l'agressivité. Donc une société où l'environnement, par exemple comme certains endroits aux États-Unis où tout le monde a un revolver dans sa poche, nécessairement, ça modifie votre comportement. Et donc, le fait que ça vous influence à un point quand même considérable, c'est une privation de liberté et de choix, puisque vous êtes à ce point influencé dans votre comportement. Tu sais qu'on a les mêmes études avec les téléphones portables. Quand vous parlez avec votre meilleur ami, si les téléphones portables sont sur la table, la qualité du dialogue sera moindre. Il faut les ranger sous la table ou sortir sans votre portable.